Selon plusieurs sources locales concordantes, un avion présenté comme étranger s'est de nouveau posé ces derniers jours à Minembwe, dans les territoires de Fizi, au sud Kivu. Des témoins sur place affirment qu'il s'agirait d'un appareil rwandais. Ils soutiennent par ailleurs que cet avion aurait apporté un appui logistique et militaire à la coalition AFC M23, active dans les différentes zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces informations n'ont pas encore été confirmées de manière indépendante, mais elles circulent largement dans la région et sur les réseaux sociaux où deux images amateurs montreraient un appareil en phase d'atterrissage sur une piste locale. Selon certaines sources proches de Kinshasa, cet atterrissage constituerait une violation de l'espace aérien congolais et un acte de provocation susceptible de raviver les tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, déjà fragilisés par des accusations récurrentes de soutien de Kigali aux combattants du M23. Le gouvernement congolais n'a pas encore officiellement communiqué sur cet incident précis, mais des responsables congolais dénoncent régulièrement ce qu'ils qualifient d'ingérence étrangère dans les conflits à l'est du pays. Pour Kinshasa, toute incursion aérienne non autorisée dans son espace aérien souverain représenterait une attente grave à son intégrité territoriale. Ces nouveaux déploiements interviennent dans un contexte déjà marqué par la méfiance autour des engagements régionaux pris ces derniers mois. De voix en République démocratique du Congo estime que le mécanisme de suivi des accords conclus sous la médiation internationale ne suffisent pas à garantir le respect des engagements, notamment ceux liés à la cessation de tout soutien extérieur aux troupes armées opérant sur les sols congolais. Certains responsables et acteurs de la société civile affirment que les images diffusées récemment constitueraient, selon eux, des preuves d'un non-respect des engagements pris par le cadre des discussions diplomatiques, notamment celles tenues à Washington. Des observateurs locaux estiment que tout soutien extérieur, qu'il soit avéré ou présumé, risque d'améliorer davantage l'instabilité dans cette partie du Sud Kivu déjà fragilisée par 2 années de conflits. Les autorités burundaises, de leur côté, accusent régulièrement certains groupes opérant à la frontière congolo-burundaise de chercher à déstabiliser leur pays dans un contexte. La présence supposée des groupes armés burundais dans l'est de la République démocratique du Congo ajoute une dimension régionale supplémentaire à une crise déjà complexe. Sur le plan diplomatique, les relations entre Kinshasa et Kigali restent tendues. La RDC accuse depuis plusieurs années les Rwandais de soutenir les combattants du M23. C'est que Kigali demande systématiquement, affirmant que sa priorité demeure la sécurisation de ses frontières face à ces groupes jugés hostiles opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Les différentes initiatives régionales, qu'il s'agisse des processus de Nairobi ou même des Luanda, ont permis des périodes d'accalmie relative, mais les affrontements ont repris, mettant à mal les efforts de la stabilisation. Au-delà des affrontements sur les terrains, ces développements soulignent la fragilité de l'équilibre sécuritaire dans l'est de la RDC. Les accusations croisées entre les États voisins, la multiplicité des groupes armés et les tensions communautaires rendent toute solution durable et particulièrement complexe. Les partenaires régionaux et internationaux poursuivent leurs efforts de médiation, mais la reprise régulière des combats rappelle que la situation reste hautement volatile. Pour les populations civiles, la priorité demeure la sécurité et l'accès à l'aide humanitaire. Dans les zones touchées, les besoins en nourriture, en soins de santé et en abri restent importants. Les acteurs humanitaires appellent à un accès sans entrave aux populations affectées et à la promotion des civils, conformément au droit international humanitaire. À ce stade actuel, la situation reste
évolutive tant que Sud Kivu, Nord Kivu, les autorités congolaises, les pays voisins et les médiateurs régionaux sont attendus à leur prochaine prise de position. Sur le terrain, les habitants, eux, continuent de vivre au rythme des incertitudes sécuritaires et c'est là, dans l'attente d'un apaisement durable.